pas dur. D'accord, d'accord. Oh merde. Il lui faut un médecin. Tu m'entends? Il va mourir, il faut vite appeler un Tais-toi! médecin. On peut pas réfléchir! Je crois qu'elle a raison. Faut faire quelque chose avant qu'il crève, mec. Écoute, reste là. Dis-leur, Fred, dis-leur. Dis-leur qu'on a besoin d'un médecin tout de suite, des merdes. Vous êtes là? Ok, écoutez-moi. On a déjà blessé un otage et on peut aller beaucoup plus loin. Faut qu'ils nous envoient de l'aide, appelez-les. Toi, la ferme! Dis-leur ce qu'on réclame. D'accord. Ouais. On veut une caisse, du fric. On veut un avion. Un avion, c'est compris? On veut ça maintenant! Je vous donne 1 minute. Et je vous vois pas bouger. Dépêchez-vous, je vous préviens, je commence à tirer! Où est-ce qu'il veut qu'on pose son avion? Sur Main Street? Équipe 1, où êtes-vous? Tir impossible. L'otage est juste devant la cible, monsieur. Équipe 2, vous avez un angle. Négatif, monsieur. Elle le fait exprès, c'est pas possible. Quoi? Pourquoi elle ferait ça? Elle joue pas son rôle d'otage. J'essaie juste de rendre les choses un peu... Tu vas la fermer! Elle est pile dans la trajectoire des snipers. Oui. Je fais quoi? On dirait qu'ils bluffent. On attend. On court pas le risque, faut qu'on voit ce qu'ils ont dans le ventre. Avant, calmez-les, il faut gagner du temps. Ils sont sur la ligne 2. Ok, je mets mon meilleur homme sur le coup. C'est un magicien. Écoutez, Michael. C'est bien Michael, non? Qu'est-ce que vous faites là, hein? Vous voulez m'endormir avec vos paroles? Et puis m'appelez pas Michael! Je ne suis pas sûre. Je vous ai dit que je voulais un avion! Alors dites-moi ce que je veux entendre! Alors! Bon, essayez de connaître l'état du blessé. Et surtout, maintenez le calme. Équipe 1, je vous écoute. Sur cible, monsieur. Équipe 2, vous avez un angle de tir où l'otage est sur la trajectoire. Toujours aucun angle, autorité. Elle a raison, Fred. Il va mourir. Et le plan, c'était un vol, c'était pas un meurtre, mec. Ferme-la! Putain de merde. Tu veux sortir d'ici ou non? Alors calme-toi, détends-toi! D'accord. Le vendeur, là, ça va pas être cool pour lui. Je vais tirer, c'est ça que vous voulez? Agent de Carlo, l'otage fait une hémorragie. Peut-être que je devrais négocier un échange. Non, trop long. Équipe 1? Sur cible. Parfait. Équipe 2? Foutez le camp! Hé, vous m'entendez? Allez, c'est bon, cette comédie a assez duré. Équipe 1 et 2, trouvez un angle. Aucun angle. Je répète, aucun angle, monsieur. Et moi, je vous dis d'en trouver un et tirez maintenant, bordel! Reste tranquille! Et toi, bouge pas! Je me rends. Tirez pas, les gars. Vous êtes en état d'arrestation. Votre partenaire est mort ainsi que 2 otages. Ça vous fait un trophée de 3 beaux meurtres. Alors, Thompson, savez-vous pourquoi cet exercice s'est terminé en bain de sang? Non, monsieur. Enfin, si. Je pense que c'est parce que le négociateur ne nous a rien proposé en échange contre l'otage mourant. Ça nous a paniqués et on a perdu le contrôle.
Il n'y a pas d'échange, alors vous perdez le contrôle. Mais pourquoi on fait ces exercices? Ça ne serait pas justement pour apprendre à faire face et contrôler la situation? Vous n'êtes pas d'accord, Laura? Pour commencer, c'est à Jean Martins que nous sommes en exercice, Joe. Et ensuite, qui a eu l'idée géniale de donner l'ordre de tirer sur moi? Cette peinture s'enlève à l'eau, et ça ne fera pas fondre votre maquillage, Agent Martins. Quand un dingue fait une demande scandaleuse du genre, je veux 50 millions de dollars, ou je veux que Pamela Anderson se marie avec moi, ou quand l'otage est en train de mourir, comme aujourd'hui, vous devez passer la main à l'équipe d'intervention pour envisager une percée aussi vite que possible. Et vous, Martins veut savoir pourquoi vous avez tiré sur un otage. Vous m'en avez donné l'ordre? Depuis quand on donne l'ordre de tirer lorsqu'un tireur d'élite n'est pas sûr de son coup, de Carlo? J'ai été touchée parce que j'étais dans sa ligne de mire. Vous l'avez fait exprès. Vous oubliez qu'on avait quelqu'un qui allait mourir, Martins. Vous croyez que je n'ai pas vu que vous étiez en train de me tester? Notre otage était dans la ligne de mire, enfin. Compromettre la sécurité d'un otage est carrément inacceptable. C'est acceptable qu'une victime couvre un preneur d'otage? Non, avant, on ne travaillait pas de cette façon. Avant quoi, que le FBI autorise des femmes à avoir des postes de négociatrices? Serait-ce une affaire personnelle? Vous êtes en rogne parce que vous serez sûrement remplacé par une femme. Ah, vous vous trompez sur mon compte. J'adore les femmes. Sauf celles qui sont en pantalon. Vous avez un problème. Ah, eh bien, alors on en a tous les deux. Franck, je vais prendre une douche pour m'enlever cette peinture. Alors, qu'est-ce qui se passe? Laura est en colère. Ah non, non, c'est l'agent Martin, s'il vous plaît, quand elle travaille. Est-ce que De Carlo aurait fait une remarque sur les femmes négociatrices? Oui, Avant ou après qu'elle ait été taguée? après. En progrès. Eh, qui a tiré sur moi? Laura, ça va? Oh oui, très bien. Je me suis seulement accrochée avec De Carlo sur les femmes négociatrices, comme d'habitude. J'ai tes affaires. Oui, je les avais oubliées. Tu me les passes? Viens les chercher. Si tu ne m'apportes pas mes affaires, je vais être en retard pour prendre Taylor à l'école. Qu'il soit chiant ou non, De Carlo est un sacré négociateur. Il l'a prouvé des tas de fois avant que t'arrives ici. Ce n'est qu'une espèce d'inconscient qui fait tuer de pauvres innocents. C'est pour ça qu'il a été remplacé. Et s'il ne connaissait pas des gens haut placés, il n'aurait pas été que rétrogradé, et tu le sais. Franck, Oui. tu peux partir maintenant. Ça va te porter chance. Je suis sûre que ça va marcher. Je vais croiser les doigts. Sinon, qu'est-ce que tu fais demain? Rien. Alors les filles, ça va? Regarde, maman, t'as vu ce que Taylor m'a donné? Un trèfle à 4 feuilles. C'est gentil, Taylor. Il nous en faudrait des tonnes. Ouais. Taylor peut venir chez nous si sa mère n'arrive pas? Bien sûr. Merci, Madame Moss. Ça a dû lui sortir de la tête. Encore. Ta maman a un travail important. Oui, et elle est toujours en retard. Et je passe toujours après son travail. T'as de la chance, ma mère, c'est une maniaque de l'heure. Non, ponctuelle plutôt. C'est plus le mot. Ouais, c'est ça, ouais. D'ailleurs, si elle n'est pas là dans 7 minutes, tu viens avec nous. D'accord. Arrête, maman. Je regardais ton... Laisse-moi tranquille, s'il te plaît. Tiens, elle arrive. T'as
vu le t-shirt de Marie, moi je trouve Oh, excuse-moi, j'ai été retenue une réunion. Plus les travaux, le monde. C'est pas grave. Comme ça, elles se sont vues un peu plus longtemps. Et comment elle va? Elle est devenue vulnérable aux infections, alors... C'est son dernier jour d'école. Est-ce qu'ils ont trouvé un donneur? Pour l'instant, j'essaie de l'inscrire dans un centre de recherche. Ils auraient découvert un traitement qui nous donnerait plus de temps pour trouver un donneur. Oh, c'est une excellente nouvelle. Je croise les doigts parce que c'est pas si simple. C'est un système de loterie. Annie doit gagner pour être acceptée. Alors je l'inscris, on verra. Une loterie? Oui, c'est de la folie. On a tout essayé et aujourd'hui sa vie dépend d'un lancer de dés. Je te la prends demain, comme ça elles se verront. Bonne idée. Oui. Allez, Taylor, on rentre, on y va. Nous aussi. Bonne soirée. Oui, toi aussi. Au revoir. Au revoir. Désolée. Pardonne-moi d'être arrivée encore en retard. Tu sais, avec mon boulot... Écoute, c'est pas ma faute. C'est jamais ta faute. Si au moins j'avais un copain qui conduisait. Tu te rends compte de ce que tu es en train de dire? Papa lui était jamais en retard. Et lui aussi, il travaillait. Seulement, il a choisi de vivre autre chose, ma chérie. Et je regrette. Mais il va falloir que tu fasses sans lui. C'est comme ça. En tout cas, tout a changé. Oui, les gens parfois changent et c'est rarement comme tu voudrais. Comme Annie. J'espère qu'elle va gagner cette loterie. Qu'on va la soigner et qu'elle va guérir. Je lui ai donné mon porte-bonheur. J'ai vu, j'ai trouvé ça mignon. Je suis très fière de ton attitude envers elle. Tu crois que ça va marcher? Je le souhaite de tout cœur. Vraiment de tout cœur. C'était son dernier jour. On a fait une fête pour elle. C'est gentil. C'était une idée de Mademoiselle Bridge? Oui, je crois. J'ai entendu une fille qui disait qu'Annie allait mourir et que c'était une fête pour lui dire adieu. Personne n'a le droit de dire ça. Annie est ma meilleure amie. C'est la seule personne au monde à qui je peux dire des trucs. Et moi, je compte pour du beurre? Tu sais que tu peux me parler de tout, Taylor. Je te le promets. Ah, de Carlo. Vous avez envie qu'on vous tire dessus ou quoi? C'est un test pour savoir si vous êtes toujours dans le coup. Vous avez rien à faire de mieux. Drôle de façon de dire merci. Merci pourquoi? Pour vous aider à le changer. Oh, c'est pas vrai. Si, allez chercher le cric. Je lève la bête et vous enlevez les boulons. Pneus neufs en plus. Ouais, faut s'y faire, c'est plus comme avant, même chez nous. De quoi vous parlez? J'ai jeté un coup d'œil à votre dossier. Vous gardez votre poste. Ouais. Vous perdez votre temps avec Martins. Pourquoi vous entêtez? Laura est une bonne négociatrice, elle a son style. Lâchez-la un peu. Tu parles. Le style, y a rien de pire. Et elle m'a piqué ma place, en plus. J'ai vu aussi dans votre dossier que vous aviez tué un type. C'est le boulot du tireur d'élite. Ouais, mais tous les tireurs d'élite ne sont pas classés réaction dangereuse et s'arrêtent pas 6 mois pour faire une psychothérapie. Qu'est-ce que vous me voulez de Carlo? J'ai une place de négociateur dans l'unité d'intervention. L'élite de l'élite. Vous seriez le premier à rejoindre l'équipe, vous avez tout à y gagner. Ah ouais, c'était ça alors. Ouais. Non, j'ai pas l'âme d'un bon samaritain. Que d'arrogance. Un peu de gratitude. Non, merci. J'ai déjà un partenaire. Oui, partenaire. Ça, on avait compris. Vous savez lire ou pas? Vous avez vu mon dossier? Je suis classé réaction dangereuse. Je peux vous détruire et me tirer avant même que le psy en rajoute une couche. Allez vous acheter un nouveau pneu. Il y a une grosse entaille dans celui-là. Alors c'est quoi? Un otage, un aide-soignant. Le meneur s'appelle Fred Harris, c'est un nouveau patient. Il est âgé de 17 ans. Il a été admis à Milbourne en psychiatrie il y a à peine une semaine. Pour quelle raison? Observation.
Eh ben, ça devient intéressant. Freddy? Je suis l'agent Laura Martins du FBI. Est-ce qu'on pourrait se parler, s'il te plaît? Ok. Mais je vous préviens, si vous tentez quelque chose contre nous, on s'occupe de l'aide-soignant. Personne ne vous fera de mal, je vous le promets. On voudrait parler avec vous. Vous voulez bien? Il y a une radio dans le bus. Mettez-vous sur le canal 6 si vous voulez parler. Il souffre d'hallucinations. Il a fait 3 tentatives de suicide depuis qu'il est en traitement. L'aide-soignant, c'est l'otage. Tous les autres dans le bus, ce sont des patients. L'un d'entre eux s'appelle Stephen White et il se fait appeler Foggy. Il a tué son proprio, mentalement jugé inapte à affronter un jury. Ils ont pris le bus il y a environ 2 heures et sont restés sans contact extérieur pendant 30 minutes. Freddy? Alors, tu t'es dégoté un bus? Et où est-ce que tu comptes balader tout le monde? Nulle part. Nulle part? Non, j'en sais rien, on s'en fout. Suicidaire? Non, pas si sûr. Tu as raison de refuser d'avaler tes médicaments. Ça pourrait te rendre parano, ces trucs-là. Ah ouais? Et comment vous savez ce que je peux ressentir? J'en sais rien, mais regardons la situation. Tu as volé un véhicule avec Mario. L'aide-soignant s'appelle bien Mario. Eh bien, demande à Mario, il va dire qu'il a été kidnappé. Comment ça, Mario kidnappé? Mais non, c'est pas lui qui a été kidnappé. Mais alors ça, j'arrête pas de vous le dire, mais personne ne m'écoute. Pourquoi tu dis ça, hein, Freddy? J'hallucine, je crois pas. Mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse, hein, pour que quelqu'un arrive à me croire? Descends du bus et après, on pourra discuter de tout ça. D'accord. Ouais. Je vais sortir. Ouais, je vais sortir. Appelez ça une intuition de mère si vous voulez, mais je pense que ce gosse souffre. Je veux entendre ce qu'il a à dire, faut que j'aille le voir, Alex. Sans protection de la sniper, il n'en est pas question. Quoi? Non. Non, n'y pense même pas. Écoute, je t'en prie, ça rassurera Alex. Ça fait 4 ans que j'ai pas mis mon œil dans un viseur. Je me sens pas bien du tout ici, là, dehors. Je vous donne 30 secondes où je retourne dans le bus pour attendre ma mère. Tenez-vous prêt à tirer, compris? En attente, monsieur. Tenez la position. Et surtout soyez prêts, parce que s'il remonte dans le bus, il faudra qu'on y aille pour le faire sortir. Il y a une fille là! J'en veux une! Je veux une fille! Tonton, j'en veux une! Je t'en trouverai une, Foggy! Détache-moi! Je peux pas ici! Laisse-moi partir! Les gars, je vous donnerai tout ce que vous voulez! Mais détachez-moi! Faut me détacher! Tu as la tête lourde? Hein? Tu te sens ailleurs? Rhodaline, codéine, pharodène, tu planerais aussi. Et c'est pas ça qui m'empêchera de dire la vérité, ça je peux te le dire. La vérité sur quoi, Freddy? Attention, tu te souviens de ce que t'as promis? Tu m'as promis une fille! Une belle! Celle-là! Elle est beaucoup trop près du gosse. J'ai peur qu'il craque. Elle sait ce qu'elle fait.
Les gens ont le droit de savoir ce qui se passe dans cet hôpital. Il faut qu'ils sachent la vérité. Il faut que quelqu'un les arrête. Ce n'est plus possible. Il y a des monstres dans cet hôpital, Laura. Des monstres. Mon père, c'est lui qui m'a emmené. Il a dit que ça m'aiderait. Mais il ignorait tout. Idiot. Je peux t'assurer que jamais, jamais t'approcheras une fille. Est-ce que t'as pigé, abruti? Toi, tu m'as menti! Tu vas le regretter, espèce de pourri! T'as menti! Tu nous as menti à tous! Que faudrait-il faire pour que tout le monde sorte du bus? Il faut me promettre que je passerai plus jamais une seule nuit dans cet hôpital. On n'a pas à manger, on meurt de faim, ils le font exprès, ils nous frappent sans arrêt, et pour qu'on sache plus qui on est, ils nous droguent. Promets-moi que tu vas nous aider. Je te donne ma parole. Laisse-moi voir l'aide-soignant. Il faut que je le voie et il faut aussi arrêter tout ça avant que les choses tournent vraiment mal. C'est qui l'idiot là? Non! Il est remonté dans le bus. Elle a perdu le contrôle de la situation. Préparez-vous à agir dès qu'elle est en sécurité. Instinct maternel, tu parles. On y va, allez-y, maintenant. Pousse-toi de là! Mais qu'est-ce que t'as foutu? Elle est pas en sécurité! Vous avez un angle de tir, Turner, je répète, vous avez un angle de tir? Position. Tirez. On a besoin d'un médecin de tout. C'est fou! Non! Ça va? Plus tard. Laura. Allô? Madame Martin, s'il vous plaît. C'est moi. Bonjour, je suis Madame Branch, le professeur de Taylor. Ah, oh, bonjour madame. Que me vaut... Je n'aime pas déranger les gens à une heure aussi tardive, mais vous êtes difficile à joindre. Ne vous inquiétez pas, vous me dérangez pas. Je travaille tard. Que puis-je faire pour vous? Discuter des absences de votre fille. J'ai jugé qu'il était de ma responsabilité de vous informer que Taylor a été absente pendant plusieurs jours. Il semble qu'elle s'éloigne de ses amis, elle s'exclut du groupe et refuse le dialogue avec ses professeurs. Au sein de l'école, nous avons un thérapeute qui vient régulièrement, mais... Vous voulez dire que Taylor a séché des cours? Oui, ça fait un total de 10 jours durant les 2 derniers mois, en incluant aujourd'hui. Non, c'est impossible. Je la dépose tous les matins et je passe la chercher tous les soirs. Madame Martins, comment sont vos relations avec votre fille? Oh, nos relations sont excellentes, des petits clashs comme tout le monde. Enfin, c'est une ado, mais je pense que c'est normal. Peut-être que les choses sont un peu plus difficiles depuis que son père est parti, mais de là avant qu'il est court, je l'aurais remarqué. Ça n'a pas été le cas, si je peux me permettre. Puis-je savoir depuis quand vous êtes divorcée? Ça fait un peu plus d'1 an, mais je ne vois pas en quoi ça vous regarde. Eh bien, peut-être que vous et Taylor devriez aller voir quelqu'un ensemble. C'est juste une suggestion, madame, mais j'ai vu cela tellement de fois. Parler est toujours bénéfique, croyez-moi. Merci beaucoup, Madame Branch. J'apprécie votre coup de fil. À présent, je vais aller voir Taylor, d'accord? Bonne nuit, merci. Taylor! Il faut que je te parle de quelque chose. Non, j'écoute de la musique, je suis occupée. T'entends pas?
Taylor, ouvre cette porte. J'ai quelque chose à te dire. Il faut que je te parle, c'est important. Oh, on essaie de négocier. Eh, t'es passé en mode flic? Avec papa, ça l'a pas fait. Tu crois que ça le fera plus avec toi? Passe en mode maman, à moins que tu saches pas. Matinaux, mais qui vont laisser place à une belle journée. Quelle heure est-il? L'heure d'acheter un nouveau toaster. Oui, je sais, tu me l'as déjà dit. Va falloir que tu m'expliques certaines choses. J'ai reçu un coup de fil de Madame Branch hier soir et... Allô? Oh, Madame Moss. Passe-la moi. Bonjour Betty. Excuse-moi une seconde. Bon, vu les circonstances, je ne devrais pas t'y autoriser. Mais à quelle heure veux-tu qu'Annie vienne te voir? Bah, quand tu veux. N'aie pas cette attitude avec moi, ok? Environ 11 heures? Oui, moi aussi. On se verra comme ça. Je te signale que de toute façon, on en parlera. Et c'est quoi tout ce bazar? C'est dégoûtant. Désolée pour le bazar. J'ai tout laissé en plan hier soir. Veillez toujours à montrer de la compassion et de l'intérêt pour permettre d'établir la confiance avec le preneur d'otages lors des transactions. Je donne des tonnes de recommandations que j'ignore parfois. Ce sont mes notes pour les cours de la semaine prochaine. Faut que je trouve le temps de les taper. Malheureusement, je n'ai pas 4 bras. Normal, t'es une mère célibataire qui travaille. C'est loin d'être évident. Je vois mes élèves plus que Taylor. Viens, on va de l'autre côté. Ouais, je sais, c'est dur. Moi, j'ai eu de la chance que Nathan ait eu une assurance correcte. Assez au moins pour pouvoir arrêter de travailler pour m'occuper d'Annie. Je ne savais pas. Moralement, tu tiens. Je suis au fond du gouffre. J'espère toujours un miracle. Tu vois, si Annie n'est pas sur la liste d'études, je sais pas ce que je ferai là. J'ai peur de vraiment craquer. Tous les jours, je tombe sur des gens désespérés et tu veux que je te dise? Aucun ne sait se tourner vers l'autre. Si t'as besoin, tourne-toi vers moi. En tout cas, je pense qu'on doit accepter le fait que certaines fois la situation nous échappe, non? Oui. En attendant, tout ce que je veux contrôler, c'est que Annie prenne ses médicaments. Je comprends. Et souviens-toi, si t'as besoin, je suis là. Merci. Pour changer de sujet, tes notes, c'est vraiment un souk. Confie-les-moi, je les tape si tu veux. Je tape vite et pour moi, il n'y a aucun souci, je peux te le faire rapidement. Non, mais t'es sérieuse? Non, t'es en train de rigoler, tu le ferais? Oui, bien sûr. Pendant que je ferais ça, j'oublierais peut-être un peu de mon cauchemar. Et en plus, si je peux t'aider, moi aussi. Salut. Salut, Elisabeth. On a une urgence, Laura. Je te le laisse. Au lieu de nous ouvrir une brèche, vous êtes montée dans le bus toute seule. Eh bien, j'ai cru ce que ce jeune disait, qu'ils étaient battus et maltraités. D'ailleurs, le corps médical a déclaré que le patient montrait des hématomes qui pouvaient être attribués à des maltraitances. Et qui aurait fait ça? Vous ne savez rien de ces patients, d'où ils viennent, leur histoire. Vous vous êtes plus penché sur le preneur d'otages que sur notre otage. L'hôpital psychiatrique a fait une déclaration de mort injustifiée. Il faut s'attendre à ce que les services internes fassent des investigations. Il y aura des poursuites? Oui, un procès. D'ailleurs, pendant qu'ils enquêtent, vous allez prendre un peu de repos. Et pour être totalement honnête, Laura,
S'il en sort un rapport défavorable, faudra bien par contre que quelqu'un porte le chapeau. C'est moi qui serai le bouc émissaire, mais qu'est-ce que vous voulez? De Carlo va reprendre vos cours ainsi que vos affaires. Gérard, vous ferez équipe avec De Carlo jusqu'à nouvel ordre. Alex! Je veux que vous reveniez dans la course afin de reprendre confiance en vous. En plus, c'est une chance pour vous, saisissez-la. Alex! Avec tout le respect que je vous dois, je suis très bien où je suis. Vous voulez que je change d'horizon, c'est ça? Si Laura doit prendre des vacances, j'en prendrai aussi. Je l'ai senti venir, votre coup. Vous êtes d'accord? Oui, je suis d'accord. Bien sûr qu'il est d'accord. Vous savez, Martins, Alex croit que vous avez besoin de repos, mais pour moi, c'est bien plus grave. Vous avez perdu un temps plus que précieux à parler avec ce preneur d'otages. Arrêtez votre cirque, De Carlo. Non, Franck, ça devient intéressant. Pour moi, vous êtes responsable de la mort de cet otage. C'est vous qui en avez plein la bouche avec la sécurité des otages. Le résultat d'hier nous a montré qu'avec votre style, vous ne tenez pas la route. C'est quoi notre boulot, hein? C'est pas de croire qu'à chaque intervention, on aura une fin heureuse. Notre boulot est de sauver... De Carlo, je vous remets dans la course en tant que négociateur principal. Ça devrait suffire, non? Oui, monsieur. Vous vouliez prendre des vacances? Eh ben, prenez-les. Et ça dès aujourd'hui. C'est tout. Oui, monsieur. Alex, s'il vous plaît, je voudrais vous poser une question. Vous êtes d'accord avec ce que De Carlo vient de dire sur moi? Je suis d'accord. Et profondément déçu, Laura. Je suis désolée. Salut Taylor. Ta maman est là? Oui. Je peux entrer? Merci. Bonne nuit, maman. Oh, bonne nuit, mon petit cœur. Fais de beaux rêves. Oh, elle te déteste. Je sais. C'est bien qu'on te force à faire des trucs de merde, t'oublies sinon. Enlève ta cravate, t'es en vacances. Oula. T'en veux un? Non, merci. Moi non plus. C'est pas ta faute, Laura. De Carlo avait raison. Il n'avait pas raison. Si, j'ai perdu du temps à parler. Si j'avais dégagé le terrain et tenté d'ouvrir une brèche, l'aide-soignant serait en vie à l'heure actuelle. Et tu sais que c'est vrai. Mais comment tu peux en être sûr? Bref, en tout cas, il est mort. Et tu vois, moi, c'est tout ce qui m'importe. T'as fait ce choix, Laura. Si t'avais ouvert une brèche, peut-être qu'à la morgue, il y aurait bien plus qu'un aide-soignant. Ouais, peut-être. On n'a qu'à s'en aller. Quoi? Tous les deux. Quoi, s'en aller en vacances? Ouais. Je ne peux pas, je suis pas prête. Ça fait 1 an que t'es divorcée. Il te faut encore du temps. J'ai pas la tête à ça. Taylor sèche les cours, il n'est pas question que je la laisse en ce moment. Eh bien, on l'emmène. C'est trop tôt, Franck. On se fait un petit périple sur la côte et on l'emmène avec nous. On décompresse. On se laisse porter.
En plus, si tu dis non, je vais bousiller mes vacances alors que pour les avoir, j'ai fait enrager de Caroline. Dis oui, s'il te plaît. Pitié. Je dis que peut-être qu'on devrait ouvrir une bouteille pour fêter nos vacances. Oh, Franck, excuse-moi. Je suis désolée. Je te demande pardon. Ah, ça va. Qu'est-ce que je vais faire de toi? Je vais te foirer. Mais... Si. Elle est où ta mère? Elle est pas là? Sûrement à l'hôpital. Elle y passe des heures. Elle essaie de me faire rentrer. Pour faire ce nouveau programme? Ouais. Elle a dit qu'elle serait prête à remuer la terre entière pour me faire rentrer. Tu parles de moi là-dedans? Ça m'arrive, oui. Mais c'est plutôt sur mon père, en fait. Toi, au moins, il est vivant. Tu crois qu'ils vont se remettre ensemble? Ça, sûrement pas. Il est trop en colère après elle, tellement en colère qu'il m'appelle pas. Pourquoi il est si furax? Tu penses qu'elle l'a trompé? Oui, je crois. T'es sûre? En plus, je suis sûre que c'est avec ce Franck. Je le hais, ce mec. J'aimerais tellement qu'il parte. Pourquoi tu vas pas vivre avec ton père? Non, je peux pas. Ben pourquoi? Parce qu'il habite trop loin. Tu sais, t'es ma seule amie. Peut-être qu'il va revenir ici. Non, ça m'étonnerait. Taylor! Taylor! Laura, je t'attendais pas. C'est vrai, excuse-moi, j'aurais dû téléphoner. Mais pas du tout. Entre. Merci. C'est fait. Ça a été rapide. Ça m'a pris qu'une demi-heure. Ah, tiens. Je crois que c'est pas le genre de choses qu'une ado veut voir traîner. T'es un ange, j'aurais mis des heures à faire ça. Non, c'est quand tu veux. Où était Laure? Quoi, tu l'as pas récupérée? Non, je pensais qu'elle était avec Annie. Oh non. Tu veux dire... Oh non, c'est pas vrai. Annie, tu peux descendre, s'il te plaît? Oui, maman. Où est Taylor? Eh ben, je sais pas. On discutait de son père et elle est partie. Oh mon Dieu. Je croyais qu'elle était rentrée. Oh non! Je vous tiens au courant. D'accord, je suis désolée. T'as laissé ça chez Annie. J'ai eu affreusement peur, je ne savais pas où tu étais. J'ai pas tout lu, juste les 2 derniers mois, je te demande pardon. Pourquoi tu es partie comme ça? J'aimerais qu'on en parle. Moi, papa me manque, pourquoi toi non? Quoi? Tu fais comme si t'étais tellement débordée que t'avais plus jamais le temps de penser à lui. En tout cas, moi, je pense à lui sans arrêt. Je suis sûre que toi, non.
parce que sans arrêt, c'est à toi que je pense. Tu es mon centre du monde. Tu te souviens de ça? On l'avait gravé ensemble à un de mes anniversaires. Oui, c'est vrai, j'avais carrément oublié. Tu voulais qu'il arrête, tu disais qu'il démolissait les arbres. Qu'il dégradait les arbres. Et tu as cru que l'arbre saignait, alors tu t'es mise à pleurer. Et ça m'a remonté le moral quand tu m'as dit que c'était que de la sève. C'est le boulot d'une maman. Mais voilà, tu as aussi un autre boulot, malheureusement. Mon petit cœur, le soleil s'est levé. Allez, à ton tour, pas de jaloux. Chérie. Mon ange. Ça va aller, chérie. Je suis là, avec toi, d'accord? Je suis là. Docteur Simon est attendu au bloc. T'inquiète pas. Merci. Je regrette, madame. Vous allez devoir attendre ici. Comment va-t-elle? Elle s'est endormie. Madame Moss, les analyses vont mettre un peu de temps avant que je les récupère. Vous devriez rentrer chez vous. À la seconde où vous avez les résultats, vous me prévenez. Promis. Mais essayez de vous calmer. Je vous assure que dès que j'ai quelque chose, je vous le dis. On a environ 4 heures de route. Je sais pas si tout va rentrer. Tu le mets dans le coffre, ça? C'est moi qui conduis, toi, t'es en vacances. Et nous sommes au regret de vous informer que votre fille n'accédera pas au protocole de recherche. Les résultats ne seront pas connus avant 6 à 12 mois. Peut-être qu'on pourrait en faire une habitude. Toutes les 2 semaines, la famille Martins taillerait la route. Ah, pourquoi pas? Et pourquoi pas la famille Gérard, plutôt? On n'a dit pas de pression, tu te souviens? Ça me faisait juste penser à quand j'étais gosse, on voyageait sans arrêt. Et en route, on faisait un jeu, ça commence par, tu connais? Oui, on jouait toujours à ce jeu avant. Ah ouais? Alors à toi, commence. Allez, au hasard, un truc qui commence par la lettre N. Vas-y, chérie. Un truc qui commence par N. Des nuages noirs, ça te va? De l'or. Papa disait toujours nuages quand ça tombait sur le N, ok? C'est bon, vous voulez continuer? Gardez tout. Madame Moss,
Moss. J'allais justement vous téléphoner pour les résultats. Excuse-moi. À quoi tu penses? À rien. Il y a bien quelque chose. Est-ce que tu sais ce qui va se passer s'il refuse Annie? Elle va mourir? Je vous en prie. Je vous en prie, vous savez très bien que son état est critique. Écoutez, en tant que docteur, c'est votre rôle d'aider. Comment vous pouvez refuser? Madame Moss, on en est au stade de l'étude. C'est pour cela que nous avons instauré ce système de loterie. C'est la seule façon équitable. Je vendrai ma maison, je vous donnerai tout ce que j'ai afin d'aider vos recherches. Mais ce n'est pas ça. Alors dites-moi ce que je peux faire pour que vous nous aidiez, docteur. Dites-le-moi. Je vous en conjure, il faut que vous aidiez Annie. Elle est tout ce que j'ai. Elisabeth, vous savez que je veux ce qu'il y a de mieux pour Annie. Alors traitez-la, je vous en prie. Je vous en supplie, docteur. Vous devriez voir les emails que je reçois. Ce matin, par exemple, des centaines. Et leurs demandes ne sont pas différentes de la vôtre. Mais je suis la seule à être là, docteur. Je suis la seule dont la fille est dans votre hôpital. Ça ne m'appartient plus. Je ne peux plus, je regrette. Personne ne le saura. Bien sûr qu'ils le sauront. Enfin, aussitôt que j'en donne une prescription, la pharmacie le sait. Mais... Écoutez, Elisabeth, je suis vraiment désolé. Docteur Phillips, vous aidez ma fille ou vous mourrez. Parfait. Continuez d'avancer, docteur. Ne dites rien, avancez. D'accord? Écoutez, je veux que quelqu'un appelle l'ascenseur et qu'il tienne les portes ouvertes. On se dépêche. Écoute, on n'en sait rien du tout pour l'instant. Mon cœur, je t'en prie, arrête de penser à ça. En plus, elle a de très facade femme. Je veux pas la perdre, tu comprends? Déjà, papa. Vois pas tout en noir, Taylor. Reste positif. Vous, mettez du scotch sur les ventilations. Vite! Et je veux que vous fermiez les stores. Écoutez tous. Surtout, faites ce qu'elle veut. Vous n'aiderez pas Annie de cette façon. Reculez. Vous avez pris votre décision, j'ai pris la mienne. Maintenant, vous laissez sortir les enfants. Ensuite, je veux qu'on ferme toutes les portes. Le personnel infirmier, vous restez là et vous restez tranquille. Le premier qui fait une connerie, je tue le docteur, je vous jure. Faites juste ce qu'elle dit. Les médicaments, ils sont où? Ils sont stockés dans le congélateur de la pharmacie. Quelqu'un doit aller les chercher. Alors allons-y. Bougez pas, attention. Elisabeth, c'est terminé. Allez, donnez-moi cette arme. Erreur, docteur. Ça vient de commencer. On change les plans. Tout le monde attend que la police appelle. Quand ils le feront, vous répondrez et vous leur direz que je ne parlerai qu'à Laura Martins. Est-ce que vous entendez? À personne d'autre. Alors, faites-moi un topo. Le ou les suspects détiennent le docteur Greg Phillips ainsi que son équipe au 3e étage. Combien d'otages? 5 au moins, mais peut-être plus. La logistique? On est dessus. Sinon, on a eu un bref contact. Une otage a demandé à parler d'urgence à Laura Martins. Martins, pourquoi? Je ne sais pas. Bon, elle arrive quand? Elle est en vacances, vous vous souvenez? Eh bien, essayez de savoir où elle peut bien être. Pardon les filles, j'ai bu trop de soda. Excusez-moi.
Taylor. Il a juste voulu faire un jeu avec toi. Il ne veut en aucun cas remplacer ton père. Tant mieux, de toute façon, ça risque pas. Je le sais. Et lui aussi. Seulement tant que tu te borneras à faire des comparaisons absurdes. À ton avis, comment tu veux qu'on sache quel rôle Frank pourrait jouer dans nos vies? Nos vies? Tu veux dire ta vie? Tu penses qu'à toi, ton travail d'abord, Frank ensuite et moi en dernier. Qu'est-ce que tu racontes? La vérité, et lui je le déteste. Pourquoi tu détestes Frank? Si tu l'avais pas rencontré, papa nous aurait jamais quittés. Quoi? Pourquoi tu dis ça? Il savait pour toi et Frank. C'est pour ça qu'il est parti. Ne dis pas ça, Taylor. Et surtout, ne parle pas de ce que tu ne sais pas. Écoute-moi. Frank n'a rien à voir avec ce qui s'est passé entre ton père et moi, Taylor. Chérie, ton père et moi, on n'était plus amis, tu comprends? Je te crois pas, c'est faux. T'arrêtes pas de raconter des histoires, j'en ai marre. Je te jure, je te raconte pas d'histoire. C'est la vérité. Ton père m'a laissé tomber. Il a tiré un trait sur notre histoire. Il t'aime. Il t'aimera toujours, mais c'est lui qui a décidé de vivre sans nous. Ben moi aussi, je partirai un jour. Frank est mon collègue. Il fait juste attention à moi comme un collègue. Je te demande pardon, Frank. Je sais que ce n'est pas ce que t'espérais, seulement Laura. Je m'y attendais, je comprends. Taylor a besoin que tu l'écoutes. Elle a besoin que tu sois proche d'elle. Ça va aller. Oh, c'est Curtis. Gérard. Quoi? Ouais, on arrive. Le personnel d'un service de l'hôpital des enfants a été pris en otage par un parent. Curtis vient de me donner le nom du suspect. C'est Elisabeth et elle ne veut voir que toi. Quoi? On y va. Couvrez cette ventilation. Oui. On est repéré. Rétablissez l'image. Tout de suite. Il était temps de Carlo. À vous de jouer. Le preneur d'otage a couvert la ventilation. Apparemment, elle connaît nos procédures. Elle a toujours un temps d'avance sur nous. C'est impossible.
Dans ce dossier, on dit que c'est une mère au foyer, qu'elle ne travaille pas. Trouvez-moi ce qui a foiré chez elle. Elle a aussi demandé à parler à Martins. Apparemment, leurs filles sont dans la même école. Pour ce qui est des informations, elle a dû les avoir auprès de Laura, à son insu. Cet hôpital est bondé de gosses et de matériel nucléaire. La sécurité nationale va renifler le coup parler d'armes radioactives et CNN sera aux anges. Le mieux, c'est de contenir les médias pour empêcher les fuites d'informations. C'est le seul moyen pour que je puisse travailler correctement. C'est clair? Équipe Delta, analysez la situation et repérez un point d'entrée. Je veux un nid de sniper opérationnel le plus vite possible. Allez les gars, en piste. Revenons sur ce qui fait la une aujourd'hui. Il semblerait qu'un étage de l'hôpital soit entre les mains d'un preneur d'otages. Cette personne serait... De Carlo est sur le coup. Mais cette information pour l'instant... Curtis va l'éjecter. Arrête, Curtis voit toutes les paroles de Carlo. sont extrêmement réservées. Tu verras. Et concernant la prise d'otage... La mère d'Annie a besoin de toi, maman. Tu lui as dit que tu serais toujours là pour elle. Je suis là pour elle. Et pour toi. Excusez-moi, je suis un peu nerveuse. Je pourrais fumer une cigarette. Si ça gêne personne que vous fumiez dans un hôpital, fumez. Oui. C'est bon, ligne 6. Allez-y. Madame Moss, je suis l'agent Joseph de Carlo du FBI et j'aimerais vous parler. Où est Laura Martins? On s'en occupe, ne vous inquiétez pas. En attendant, comment puis-je vous aider? Vous pouvez joindre Laura par téléphone? Non, j'ai peur de ne pas pouvoir vous satisfaire. Et moi, j'ai peur que vous n'ayez pas le choix. Elisabeth? Je peux vous appeler Elisabeth? Je suppose que vous souhaiteriez des nouvelles d'Annie. Évidemment. Elle ne va pas bien du tout. Les analyses sont revenues et ses plaquettes ont chuté dangereusement. Je ne vais pas vous mentir, Elisabeth, elle pourrait mourir. Et elle préférerait certainement vous avoir à ses côtés en ce moment. Wow. C'est bien de Carlo, il y a la compassion, l'attention, tout y est pour établir la confiance. Sauf que ça me rend dingue plus qu'autre chose. Donc je vous le dis encore une fois, je veux Laura Martins. Pourquoi tenez-vous tant à Laura Martins? Pourquoi Laura? Peut-être parce que c'est une amie, peut-être parce que c'est une mère, ou peut-être parce qu'elle a promis qu'elle serait là pour moi, ou simplement parce que je ne veux pas vous parler de Carlo. Quelles sont vos exigences, Madame Moss? Je veux sauver la vie de ma fille et je suis prête, vous entendez, à tout risquer pour la sauver. Oui, je vous crois. Mais je voudrais que vous réfléchissiez à ce que vous êtes en train de faire. J'ai déjà eu le temps d'y réfléchir. Tous les jours, toutes les nuits, toute l'année. Et la conclusion est que je n'ai rien à perdre. Absolument rien à part ma fille. Et ça, je vous jure que ça n'arrivera pas. J'appelle l'équipe 1. Où est-ce qu'on en est? Aucun angle, monsieur. Comment comptez-vous sauver votre fille de cette façon? C'est simple. Je veux que Laura aille à la pharmacie de l'hôpital et qu'elle apporte les médicaments. Vous avez 1 heure. Après, je commence à tuer des otages. Écoutez, personne ne veut que vous en arriviez là. Encore moins Annie. D'où vient ce feu? Qui l'a allumé? Vite, éteignez-le ou je vais tirer! Allez, dépêchez-vous! Je vais ouvrir les fenêtres. Restez calme. Elisabeth?
Elisabeth, vous êtes là? Étudiez ce feu où je tire, je vous Garde, préviens. soit vous la Éteignez ça. calmez, soit vous la descendez, mais vous allez me contrôler la situation. Il y a bien un feu au troisième. Avertissez la maintenance, les pompiers, faites quelque chose. Bien. Salut, chérie. Cette femme est complètement folle. Il faut absolument la neutraliser le plus vite possible. Les bouteilles! Elles vont exploser! Tout le monde au sol! C'est quoi ça? Elle avait bien prévu son coup. Équipe 1 au rapport, est-ce que vous avez un angle de tir? Sur cible, monsieur. On tire. J'appelle équipe 1. Tirez. Je répète, tirez. Autorité, suspect au sol. Merci, Seigneur. Taylor, bouge pas de là et ferme les portes. Alors, on en est où? Il y a eu une explosion. Il y a environ 5 minutes à l'étage où elle se trouve. On a été pris de court, on ignorait qu'elle avait des explosifs. Enfin, peut-être que c'est quelque chose qu'elle a trouvé sur les lieux, mais on est sûr de rien. Le souffle a été assez fort pour faire exploser plusieurs fenêtres et déclencher des alarmes de voitures Il y a à des 3 pertes côtés de maison. Non déterminées et on n'arrive pas à rétablir le contact depuis. De toute façon, un tir a été ordonné après l'explosion. Quoi? Vous avez tiré sur elle? Laura, c'est terminé. On a perdu le contrôle de la situation. J'avais un angle de tir, je l'ai pris, on l'a neutralisé. Qu'est-ce que ça veut dire, maman? Elle est morte, c'est ça? Comment va Annie? Taylor, sors d'ici. Allez, viens avec moi. Laissez passer, reculez. On est sûr qu'elle a été touchée. L'équipe de Doppler vient de localiser une issue sur le toit. Ils peuvent atteindre le 3e dans moins C'est de... une mère de famille! Qui a pris un hôpital en otage. Elle sait ce qu'elle fait. Elle utilise même des explosifs. On suppose, on n'en sait rien du tout. Laura, ne commencez pas. Vous êtes là uniquement parce qu'un preneur d'otages veut traiter avec vous. Enfin, bon Dieu, c'est certain, ça J'ai un explose contact pas sans... sur la une. Non, pas question. C'est moi qui commande maintenant. Ne me touchez pas! De Carlo, laissez-la répondre. Quoi, pour qu'elle fasse son numéro d'intuition? Et calmez-vous, De Non, Carlo. toi, tu fais gaffe, Franck. J'en ai marre qu'à chaque fois tu accours comme un toutou. Ça suffit tous les deux. Alex, je peux ou non? Ça devient une histoire personnelle. Elle ne sera pas du tout objective. Ce serait pas un petit peu personnel aussi entre vous et Franck? De toute manière, le choix est fait. C'est Laura qui a été choisie par le preneur d'otages. Elle est morte. Vous êtes médecin légiste aussi? D'accord, si vous voulez, elle a été touchée. Décrochez, Laura. On verra bien. Merci. Betty, c'est Laura. Y a rien, personne. Le tireur avait confirmé qu'il avait touché la cible. Laura, t'es là? Laura, j'ai peur. Ils ont essayé de me tuer. T'es blessée? Pourquoi ils ont tiré? Certains de mes collègues pensent que tu as des explosifs. C'est vrai, oui ou non? Non, c'est un accident. Les bouteilles d'oxygène ont explosé. Il y a quelques blessés, Laura. Ils ont besoin de soins. Je peux pas les laisser comme ça. D'accord, je vais faire le nécessaire. Annie n'a pas gagné. Il lui faut ces médicaments, c'est pour ça que je fais tout ça. Oui, je sais, Betty, et je suis là pour t'aider. Écoute, on va résoudre ça ensemble. Tu veux ces médicaments? Oui. Quelqu'un va te les apporter. Non, c'est toi qui viens. Y a qu'à toi que je fais confiance. Voilà ce qu'on va faire. On va procéder à un échange. Les médicaments contre les blessés. Et je te contacte dès que j'ai les médicaments, d'accord? Et écoute, Betty.
À présent, tu n'es plus toute seule, tu me crois ou pas? Parce que moi je crois en toi et il ne t'arrivera rien tant que toi et moi on se serra les coudes et qu'on se fera confiance, d'accord? Vite, s'il te plaît. Son bilan sanguin s'effondre. Laura! Laura! J'aime pas ça. Écoute, Betty ne me fera aucun mal. Je te parle pas uniquement de Betty, tout peut arriver. J'ai tenté ma chance, il faut que je le fasse. Je le sens. Laura! C'est personnel. D'accord, j'accepte votre offre. Quoi? Si Laura y va, je veux revenir dans la course, je m'en occupe. Bon, mettez-vous en tenue et allez vous poster au 3e. Gérard, vous tirez quand je vous donne l'ordre de tirer, d'accord? Parce que si vous refusez, vous serez viré. Respire, Franck, respire. Il y a d'autres urgences? Non. Je veux que tu mettes ce gilet. Il n'y a aucune arnaque, Betty. Par contre, ne crois pas non plus que j'approuve ce que tu fais. Mais je veux que tu sois protégée si jamais ça dérapait. Enfile-le. Fais-moi confiance, n'oublie pas. Tiens, t'es là. Va t'asseoir là-bas. Eh ben, t'as pris des centimètres depuis la dernière fois. Ça fait combien de temps? Ah, c'était à l'anniversaire de ton père, il y a 3 ans. Oui. Et maintenant, je suis une ado. Vous connaissiez bien mon père? Ah oui, je le connaissais bien. Oui. Il a beaucoup changé. Oui, il a changé, surtout depuis que Franck est le coéquipier de ma mère. Non, je crois pas que Franck ait quelque chose à voir là-dedans. Il a eu besoin de personne pour changer. Alors, pourquoi? De Carlo, vous la placez cette caméra, oui ou non? Ça avance, on y est presque. Taylor, ta maman est vraiment la meilleure et elle va faire en sorte que tout se déroule correctement. Je ne veux pas perdre ma mère non plus. Fais-moi confiance. Tu es tout pour elle, Taylor. Tu es tout ce qui lui reste au monde et je t'assure que tu vas pas t'en débarrasser comme ça. Oui, tout est là. Ah, Seigneur. Et la procédure prend? 45 minutes. Ok. Dis à ton chef que tout sera terminé dans moins d'1 heure. Non, pas encore. Tu dois récupérer Annie et il va falloir que tu fasses un échange avec De Carlo. Curtis, j'ai une idée pour... Appel sur la 3. Donne-moi la place, s'il te plaît, Taylor. Allez-y. Elisabeth, c'est De Carlo. C'est Laura. Betty a peur de vous parler, De Carlo. Elle me demande de vous parler à sa place. Enfin, Martins, qu'est-ce que vous faites? Voilà ce qu'elle veut. Elle libère les otages restants et garde le docteur Phillips. Elle veut que Annie soit transférée ici. Vous avez 5 minutes. Elle n'est plus en ligne.
À votre avis, qu'est-ce qui va se passer quand elle va voir que les médicaments ne changent rien à l'état de sa fille? Je vais vous le dire, moi. Maman va piquer une crise. Elle est armée et Laura est avec elle. Et si je n'ai pas une équipe prête à la descendre, Laura court un risque. Et je ne veux pas qu'il lui arrive la moindre chose. Gérard, vous avez un angle de tir? Respire, Franck, respire. Négatif. Il faut trouver un angle rapidement, Franck. À vos ordres. On a un visuel. C'est fait. Je vous en prie, mon Dieu. Faites que ça marche. Allez, ma petite fille. Mon pauvre petit cœur. Tu dois tenir le coup. Accroche-toi, je t'en prie. Je n'aime pas ça du tout. Ouvrez-moi une ligne. Elle est tellement vulnérable. Elle n'a rien fait pour mériter ça. Pourquoi elle? Pourquoi? Je prie toutes les nuits, tous les jours pour que ce soit moi qui souffre à sa place. Oh, Betty, souviens-toi. Garde la foi, parce que quoi qu'il arrive, ce n'est pas nous qui décidons, ok? Je l'aime tellement. Je t'aime, je t'aime. Je t'aime aussi, maman. À qui tu parles? Maman est là, chérie. Je suis avec toi, mon cœur. Il y a aussi la maman de Taylor. Taylor est là? Non. Non, Annie, elle n'est pas là. Elle attend en bas. Maman, faut que je la voie. J'ai promis que je parlerai plus de son père. C'est pas le sujet le plus rigolo. Tu pleures, maman? Pourquoi Madame Martins est là? Je vais mourir. Non. Non, chérie. Elle m'aide à prendre soin de toi. Annie? Non, elle s'est juste endormie, ça va. Oui. Et si ça marche pas? Oh mon Dieu, qu'est-ce que je vais faire? Non, je sais ce que je ferai si elle meurt. Si elle meurt, je me tue. Je jure que je me tue. Betty, écoute-moi. Ça va marcher, d'accord? Ça va marcher. Et si ça marchait pas? Est-ce que je vais aller en prison? Betty, calme-toi. Respire à fond et arrête de jouer avec ce flingue. Tu vas finir à se faire des... Éloigne-toi, t'as compris? Ne me touche pas. Et voilà, elle est en train de péter les plombs. C'est exactement ce que je craignais, Alex. J'ai un angle, Alex. Sur cible. Tirez. J'ai dit tirer, c'est un ordre. J'ai perdu l'angle, négatif. Oh.
Allez, équipe Delta, foncez. Je vous guiderai quand vous serez sur place. Visuel rompu. De Carlo à équipe Delta, abandonnez percé, je répète, abandonnez percé. Gérard, répondez, le tir c'était quoi? Un accident, monsieur. On a perdu notre caméra avec votre accident. Le preneur d'otage a baissé son arme. Laura a le contrôle. Le traitement a été administré. Que ça marche ou pas, Betty, dis-toi que tu as fait tout ce qu'une mère pouvait faire. De Carlo, c'est Laura. Le docteur Phillips et moi allons être relâchés. C'est pas trop tôt, Martins. Betty a une dernière requête. Pas encore. T'es prêt? C'est bon. Allez, vas-y. Bonjour, docteur Greg Phillips. Je suis pédiatre cancérologue. Animos est l'une de mes patientes. Mais étant donné la procédure en vigueur, je n'étais pas autorisé à lui administrer ce traitement expérimental sans lequel j'étais certain qu'elle mourrait. Elle a encore un long chemin devant elle, certes, mais à présent, elle a au moins une chance de lutter. C'est ce que mes confrères et moi essayons d'apporter à tous nos patients. Aujourd'hui, il n'est pas question d'approuver les actions de Madame Moss. Ce n'est pas non plus un procès contre les pratiques de la recherche médicale. J'énonce simplement un fait. Nous faisons du mieux que nous pouvons dans ce système défaillant. Excusez-moi. Je voulais que vous sachiez que si j'ai fait tout ça, c'était uniquement pour ma petite fille, Annie. Elle est très malade. Et les médecins de ce centre ont découvert un moyen de prolonger sa vie. Seulement Annie ne pouvait accéder au traitement. Parce qu'il est cher, encore expérimental et toujours pas approuvé. Alors nous avons participé à une loterie. Les essais cliniques n'étaient prévus que pour 20 personnes. Mais elle n'a pas été choisie. Des centaines d'enfants comme Annie ont le droit d'être soignés. Il nous faut plus d'aide. Les lois doivent changer. Je savais plus quoi faire. Je l'aime tellement. Je veux qu'elle garde l'espoir. Il est de notre devoir de donner à Annie comme aux autres la chance de vivre. Maman, ça va? Ma chérie. Oui, ça va. Et Annie, ça va aller? Oui. Et elle a très envie de te voir. Je s'occupe d'elle, t'inquiète pas. Excellent travail, Laura. Je vous remets en équipe avec Franck. Félicitations. Merci. Bonne nuit. Je savais que je pouvais compter sur toi.
de l'hôpital psychiatrique de Milbourne, qui l'année dernière avait pris un groupe de malades en otage, a permis d'attirer l'attention sur les conditions de vie dans cet établissement. Aujourd'hui, cet appel au secours a été entendu par les enquêteurs du FBI, conduits par l'agent Laura Martins. La police a rapidement démasqué une arnaque complexe à l'assurance. Cette arnaque a été construite de toutes pièces par l'hôpital psychiatrique de Milbourne. Nous continuerons de vous informer sur les... Maman, avec Annie, on sait ce qu'on veut faire plus tard. On veut être négociatrice. On trouve ça cool. Tu nous en diras plus au retour en voiture? Bon, d'accord, ça marche. Elle a raison, c'est cool. C'est une petite fille heureuse depuis sa transplantation. Oui. Elisabeth sort quand? Dans 2 semaines? Elle a encore 2 ans de sursis. Oui, ça va vite passer, elles ont tellement à rattraper. Ouais, 2 ans. Et grâce à toi, elles ont toute leur vie pour le faire. C'est aussi grâce à vous, Gérard. Grâce à toi. Ouais. precious men. I love them back with fervent will. I love them till I couldn't stand that they love me. Believe that they'd become for two.